Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de jeudi. La nouvelle alliance a résolu le problème du cœur. Comparons les promesses de la nouvelle alliance de Jérémie 31 verset 33 et d'Ézéchiel 36 et versets 26 et 27. En quoi sont-elles liées? Jérémie 31, le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel 36 versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le premier document d'alliance avait été écrit par Dieu sur des tables de pierre et déposé dans l'arche de l'alliance comme un témoin important de l'alliance de Dieu avec son peuple. Exode 31, le verset 18, Deutéronome 10, les versets 1 à 4. Les documents écrits sur la pierre, cependant, pouvaient être brisés. Quant aux rouleaux, comme Jérémie l'avait vu, on pouvait les découper et les mettre au feu. Jérémie 36, le verset 23. Mais Dieu écrit à présent sa loi dans les cœurs du peuple. Le cœur renvoie aux pensées, à l'esprit, organe de la mémoire et de la compréhension. Jérémie 3, verset 15, Deutéronome 29, verset 4. Et lieu des prises de décision. Jérémie 3, verset 10, Jérémie 29, verset 13. Cette promesse n'a pas simplement garanti l'accès à et la connaissance de la loi pour tous. Elle devait également et surtout entraîner un changement dans le cœur de la nation. Le problème d'Israël, c'était que leur péché était gravé avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant sur la table de leur cœur. Jérémie 17, le verset 1. Ils avaient un cœur entêté. Jérémie 13, le verset 10. Jérémie 23, le verset 17. Par conséquent, il leur était impossible de faire le bien. Jérémie 13, le verset 23. Jérémie n'a pas annoncé un changement de loi parce que le problème d'Israël n'était pas la loi, mais le cœur. Dieu voulait que la fidélité d'Israël soit une réponse de gratitude à ce qu'il avait fait pour eux. Ainsi, il ordonna les 10 commandements avec un prologue historique en exprimant son amour et sa bienveillance envers eux. Exode 20, versets 1 et 2. Dieu voulait qu'Israël obéisse à ses lois comme une reconnaissance qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour eux. Vérité révélée lors de leur grande délivrance de l'Égypte. Leur obéissance devait être une expression de gratitude, une manifestation de la réalité de leur relation. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. L'amour et les soins de Jésus, mort pour nous, constituent le prologue de la Nouvelle Alliance. Luc 22, le verset 20. La véritable obéissance vient du cœur, comme une expression d'amour. Matthieu 22, les versets 34 à 40. Cet amour est la marque distinctive de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dieu déverse son amour sur nous à travers son esprit. Romains 5, le verset 5, qui s'exprime dans l'amour. Galates 5, le verset 22. Si l'Israël d'autrefois devait aimer Dieu, même sans la compréhension de la mort de Christ, pourquoi devrions-nous aimer Dieu davantage qu'eux? En quoi l'obéissance rend-elle manifeste la réalité de cet amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.